Bonjour à tous. Alors ce matin, on va parler du retour de la tsunamite. Depuis plus d'un an et demi, j'avais mis sur pause la série que j'avais commencée sur la vie du prophète Élisée. En février 2019, je l'avais commencé, afin de faire des prédications plus ciblées sur les contextes actuels, sur les besoins générés par la pandémie. Mais bon, maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait le tour un petit peu des grandes questions que soulève notre contexte actuel. Alors, à moins que vous ayez encore peut-être des suggestions à faire sur des questions qui vous taraudent puis que vous aimeriez que j'aborde, je suis prêt encore à ressortir de ma série, mais venez me voir, venez me le dire. Ça veut pas dire non plus que je le ferai non plus. Des fois, je me sens pas capable forcément de prêcher là-dessus, mais en tout cas, toutes les suggestions sont les bienvenues. Mais ce matin, bon bah voilà, j'ai eu à cœur de reprendre la série que je faisais sur le prophète Élisée. Et ceci dit, comme vous allez pouvoir le constater, ce que nous allons voir dans la fin de cette série demeure quand même très pertinent pour le contexte actuel. Alors sans plus tarder, passons maintenant à la lecture de notre texte. 2 Rois, chapitre 8, versets 1 à 6. Et Élisée parla à la femme, au fils de laquelle il avait rendu la vie, disant, « Lève-toi et va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras séjourner. Car l'Éternel a appelé la famine, et même elle viendra sur le pays pour 7 ans. » Et la femme se leva et fit selon la parole de l'homme de Dieu, et s'en alla, elle et sa maison, et séjourna au pays des Philistins 7 ans. Et il arriva au bout de 7 ans que la femme s'en revint du pays des Philistins. Et elle sortit pour crier au roi au sujet de sa maison et de ses champs. Et le roi parlait à Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, disant, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et il arriva que tandis qu'il racontait au roi comment il avait rendu la vie à un mort, voici la femme au fils de laquelle il avait rendu la vie vint crier au roi au sujet de sa maison et de ses champs. Et Géasi dit, « Ô roi, mon Seigneur, c'est ici la femme, et c'est ici son fils auquel Élisée a rendu la vie. » Et le roi interrogea la femme, et elle lui raconta tout. Et le roi lui donna un eunuque, disant, « Rends-lui tout ce qui lui appartient, et tout le revenu des champs depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » L'Éternel est bon, n'est-ce pas? Non seulement nous voyons dans ce récit que Dieu a averti la Sunamite de la famine qui allait arriver de manière à ce qu'elle puisse en être préservée. Mais en plus de ça, lorsqu'elle est revenue après la famine 7 ans plus tard, nous voyons bien la main toute puissante de Dieu qui intervient en sa faveur pour qu'elle puisse récupérer la totalité de ses biens. Et même le revenu que ses champs ont généré durant ces 7 années de famine. Alors quelle grâce, quelle bonté de la part de notre Dieu. Mais maintenant, si Dieu a pris soin de la Sunamite et lui a épargné de vivre ces 7 années de famine, nous allons voir dans mon premier point que cette grâce que Dieu lui a faite a également mis à l'épreuve la foi de la Sunamite. Et c'est là mon premier point, une grâce qui éprouve la foi. Relisons ensemble le premier verset. Et Élisée parla à la femme, au fils de laquelle il avait rendu la vie, disant, « Lève-toi et va-t'en, toi et ta maison, et séjourne dans le pays où tu pourras séjourner, car l'Éternel a appelé la famine, et même elle viendra sur le pays pour 7 ans. » Donc on voit bien la grâce, premièrement, dans ce verset qui est de Dieu qui avertit la Sunamite de ce qui allait arriver. Mais si l'on s'attarde un peu plus, on se rend compte que Dieu, à travers Élisée, ne fait pas juste prendre soin de la Sunamite, mais il met un petit peu à l'épreuve sa foi quand même. En effet, Dieu aurait pu ne rien dire à la Sunamite. Il n'était pas obligé de lui dire quelque chose et tout simplement faire en sorte qu'elle ne manque de rien durant la famine. Comme il l'a fait par exemple aussi avec la veuve de Sarepta en 1 Roi 17, versets 8 à 14. Souvenons-nous de la promesse que Dieu avait faite à ce moment-là à cette veuve-là. Verset 14, 1 Roi 17, 14. « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. » Mais pour la Sunamite, Dieu a choisi un moyen différent de pourvoir à ses besoins. Il a choisi un moyen qui allait en même temps mettre à l'épreuve sa foi, sa dépendance de Dieu, mais surtout aussi peut-être son détachement vis-à-vis du monde matériel, vis-à-vis de ses biens, de ses possessions. Je m'explique. Non seulement la Sunamite va devoir croire la parole d'Élisée, lui annonçant une famine, mais en plus elle devra accepter de ne plus compter sur ses propres forces, sur ses propres ressources pour subvenir à ses besoins.
Elle va maintenant devoir apprendre à dépendre de la provision divine. Et en effet, souvenons-nous de ce qu'il est dit de la Sunamite au chapitre 4, un récit qu'on a déjà vu ensemble, au verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem, et il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. La Sunamite était donc une femme aisée. Souvenons-nous, elle a même fait agrandir sa maison pour qu'Élisée puisse avoir une chambre rien qu'à lui quand il serait de passage dans le coin. C'était donc une femme qui n'avait besoin de rien et qui avait l'habitude de se débrouiller toute seule par elle-même avec ses propres ressources. Même Élisée ne savait pas trop quoi faire pour lui exprimer sa reconnaissance quand elle lui a construit une chambre. 2 Rois, chapitre 4, versets 13 et 14. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Autrement dit, non, j'ai pas de besoin particulier. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Puis on connaît tous la suite de l'histoire. Dieu va lui donner un fils qui, plus tard, lorsqu'il était enfant, est mort d'un problème à la tête. Et finalement, après sa mort, Dieu le ressuscita par l'intervention du prophète Élisée. Mais tout ça, c'était donc pour dire que la Sunamite avait tout de même l'habitude de compter sur ses propres ressources. Et d'ailleurs, quand elle avait dû faire confiance à Dieu pour son fils qui venait de mourir, on se souvient qu'elle avait quand même eu un petit peu de mal. Souvenons-nous de ce qu'elle avait dit à Élisée lorsque son fils est mort, chapitre 4, versets 28 à 30. Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Donc Élisée a envoyé Géasi pour s'occuper de l'enfant qui était mort. Mais, verset 30, la mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et elle se leva, elle suivit. Autrement dit, je te lâcherai pas, là. Tant que mon fils, tu t'es pas occupé de mon fils, moi, je m'en fous de Géasi. Moi, je veux que toi, tu viennes, puis je te lâcherai pas d'une semelle tant que t'auras pas fait quelque chose. On voit que, tu sais, la confiance, c'est pas encore trop ça. Alors, lorsqu'on avait étudié ce passage, on avait vu à ce moment-là, de par la réaction de la Sunamite, que l'on comprend que probablement qu'elle n'en était pas à son premier enfant non plus, et que ses enfants précédents étaient probablement morts eux aussi, de la même manière que le fils qui avait été promis par Élisée. Alors, de ce fait, on comprend bien que la Sunamite était un petit peu dans la crainte et qu'elle avait du mal à faire confiance à Dieu dans cette situation. C'est tout à fait compréhensible. Mais ce que donc Élisée demande à la Sunamite dans notre récit d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'abandonner tous ses biens, de quitter la terre promise et d'aller vivre à l'étranger en comptant sur la providence de Dieu, on comprend que ça peut ne pas être facile pour la Sunamite et que ça lui demande quand même tout un pas de foi. Quitter sa maison, c'est donc non seulement perdre ses biens, mais aussi c'est perdre son indépendance et sa renommée. Quand on change de pays, il y a tout à reconstruire. Je sais de quoi je parle. Son réseau d'amis, sa réputation, adapter ses habitudes de vie à la nouvelle culture, etc. Et puis, probablement, en plus que la Sunamite était maintenant veuve aussi. Puisque au chapitre 4, lorsqu'Élisée lui promet un enfant, il nous a dit que son mari était déjà vieux. Et que dans notre texte d'aujourd'hui, qui se déroule donc bien des années plus tard, puisque ça s'est déroulé même après la mort et la résurrection de son fils, à aucun moment donné, son mari n'est mentionné, même pas quand il s'agit de plaider la cause devant le roi pour réobtenir la maison puis le champ. De plus, Élisée s'adresse à elle comme si c'était elle la responsable de famille. Alors c'est sûr qu'on sent un lien privilégié quand même entre Élisée et la Sunamite, mais tout de même, il y a quand même plusieurs indices qui laissent penser que son mari n'était plus là. Alors lui demander donc de partir dans un pays étranger ne devait pas être quelque chose de facile, surtout dans la culture de l'époque. Si elle perdait sa maison et ses biens, comment est-ce qu'elle allait faire pour survivre en terre étrangère sans mari? Alors peut-être l'enfant a pu travailler déjà, je sais pas, hein. Il y a beaucoup de suppositions derrière, mais on imagine quand même toutes les préoccupations qu'elle aurait pu avoir face à ce qu'Élisée lui demandait de faire. Mais si on regarde le verset 2, il est dit, la femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. On voit donc aucune hésitation dans ce texte.
Elle ne pose pas de questions, elle a confiance en Élisée et donc indirectement en l'Éternel, puis elle est prête à tout abandonner du jour au lendemain. Alors la question se pose à nous, et nous, aurions-nous cette même foi, cette même confiance en Dieu, cette même facilité de tout quitter, tout abandonner, tout perdre, si Dieu nous demandait maintenant de partir, de quitter notre situation présente, d'aller je ne sais où pour je ne sais quelle raison? Ça me fait penser à ce qu'on voit parfois lorsqu'une catastrophe naturelle est annoncée d'avance. Presque systématiquement, nous voyons des gens qui, tout en sachant les dangers qui les guettent, choisissent de rester dans leur maison et ne veulent pas quitter la ville. Je pense que vous voyez tout ce que je veux dire. Vous en avez déjà tous vu, je pense, des exemples comme ça à la télévision. Ces gens-là sont plus attachés à leurs biens qu'à leur propre vie. Mais nous, où est-ce qu'il est notre attachement? Où est notre sécurité? Où est notre cœur? Est-elle dans nos biens matériels? Est-elle dans notre réputation? Est-elle dans nos relations, dans nos amitiés? Est-elle dans notre travail? Est-elle dans notre assurance chômage, dans notre système de santé? Quoique en ce moment, on ne sait pas si on peut avoir trop confiance là-dedans, mais où est-ce qu'elle est dans nos épargnes, dans notre confort de vie en général, dans le luxe ou dans les distractions qu'offre la société? Notre cœur et notre sentiment de sécurité peuvent être attachés à plein de choses différentes. Mais est-ce que Dieu reste bien notre plus grande sécurité? Dieu occupe-t-il réellement la première place dans notre vie puis dans notre cœur? Souvenons-nous des paroles de Jésus qui disait en Luc 12, verset 34, « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Ou encore Matthieu 19, verset 23 et 24, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceci dit, difficile ne veut pas dire impossible. On voit avec la Sunamite, qui était donc une femme aisée, qu'elle a réussi à tout abandonner. Mais le jeune homme riche, par exemple, dans le texte qu'on vient de lire de Matthieu 19, à qui Jésus avait demandé de vendre tous ses biens, de le distribuer aux pauvres et de le suivre, ben pour lui c'était pas facile et il a pas réussi à le faire. Regardez plutôt sa réaction à ce moment-là, au verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme riche s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc il a préféré rester avec ses biens et s'en aller triste plutôt que de suivre Jésus. Nous avons généralement du mal, quant à nous sentir concernés par ces versets, car on ne se sent pas riche de manière générale. Parce qu'on a toujours tendance un petit peu à se comparer aux plus riches que soi, puis penser que ces versets concernent uniquement les Jeff Bezos, les Elon Musk et les Bill Gates de ce monde, voire même juste notre voisin qui a un plus beau char, plus grand que nous, qui est un peu plus riche que nous, mais non, pas nous, on n'est pas riches. Tout le monde sauf nous, en fait. Hein. Mais sincèrement, je crois que bien que nous soyons loin d'avoir la fortune de ces quelques grands de ce monde, d'un point de vue biblique, plusieurs d'entre nous peuvent aisément entrer dans cette catégorie de riches. Puis, si je reprends l'exemple de tantôt où des personnes ne veulent pas quitter leur maison malgré la menace climatique qui les attend, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin d'être particulièrement riche pour avoir du mal à tout quitter pour suivre Jésus. Nous devons donc tous prendre ces avertissements de Jésus très au sérieux et toujours travailler à ce que notre amour et notre confiance en Dieu soient toujours plus grands que notre attachement à ce qui est temporaire, afin d'être toujours prêts à aller là où Dieu nous le demande d'aller. Poursuivons maintenant la lecture de notre texte, versets 3 à 6. Et il arriva, au bout de 7 ans, que la femme s'en revint du pays des Philistins. Et elle sortit pour crier au roi au sujet de sa maison et de ses champs. Et le roi parlait à Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, disant, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et il arriva que, tandis qu'il racontait au roi comment il avait rendu la vie à un mort, voici la femme au fils de laquelle il avait rendu la vie vint crier au roi au sujet de sa maison et de ses champs. Et Géasi dit, « Ô roi, mon seigneur, c'est ici la femme et c'est ici son fils auquel Élisée a rendu la vie. » Et le roi interrogea la femme et elle lui raconta tout, et le roi lui donna un eunuque, disant, « Rends-lui tout ce qui lui appartient et tout le revenu des champs depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Alors quand on lit ce texte, moi personnellement, ce qui me frappe personnellement, c'est de voir la souveraineté de Dieu qui, bien qu'il ne soit pas mentionné dans ce texte,
Nous voyons bien que c'est lui qui est à l'œuvre, qui est derrière finalement tout ce qui se passe, et d'une manière à la fois discrète mais évidente. Rien ne lui échappe, tout est sous son contrôle. Et c'est donc ce que j'aimerais développer dans mon second point. Dieu est souverain sur tout. Et quel réconfort pour nous aujourd'hui. Si d'un point de vue humain, aujourd'hui particulièrement, rien ne semble être sous contrôle depuis 1 an et demi, pour notre Dieu, rien ne lui échappe. Tout est même dirigé par lui, même, je vais peut-être choquer certains, même notre libre arbitre. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais pensons-y. Aujourd'hui, nous sommes incapables de dire quand finira cette crise sanitaire et politique. Nous sommes incapables de savoir comment on s'en sortira financièrement demain alors que notre pays s'enfonce dans les dettes et que l'inflation n'est pas prête de s'arrêter. Aussi, beaucoup sont inquiets des changements climatiques, etc. Il y a tout un tas d'inquiétudes qu'on peut avoir aujourd'hui. L'avenir est rempli d'inconnus et nous semblons être dépassés par tout ce qui se passe. Le monde a peur pour sa santé, il a peur pour le réchauffement climatique, il a peur des pénuries, il a peur d'avoir de l'avenir économique, il a peur pour ses droits et libertés, etc. Et c'est vrai que sans Dieu, il y a de quoi avoir peur. Mais nous savons que Dieu est au-dessus de tout ça. Nous savons que notre Dieu reste au contrôle. Quoi qu'il en soit, si nous, on n'a pas le contrôle, Dieu, il l'a. Et c'est ce que notre texte nous démontre ce matin. Dieu était au contrôle de la famine qui venait sur le pays. C'était lui qui l'envoyait même comme jugement sur Israël, conformément à l'alliance que Dieu avait passée avec ce peuple, dont nous pouvons lire un extrait en Deutéronome 28, versets 15 à 19. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Joli programme, hein? Comme on le sait aussi, la suite du texte développe toutes les malédictions qui attendent le peuple d'Israël s'il se détourne de Dieu. Et quand on lit le livre des rois et des chroniques, on voit que le peuple d'Israël, à ce moment-là, est loin de Dieu. Je rentrerai pas dans les détails ce matin, mais on voit au premier verset de notre texte, il est bien précisé que c'est l'Éternel qui a appelé la famine sur le pays. Verset 1, car l'Éternel a appelé la famine et même elle viendra sur le pays pour 7 ans. Puis l'on voit également que c'est Dieu qui était au contrôle du roi, qui était au contrôle de Géasi et qui était au contrôle de la Sunamite. Car quand on y pense, quand même, quelle belle coordination des événements. Le jour où la Sunamite a décidé d'aller voir le roi pour plaider sa cause, le roi venait juste de demander, comme par hasard, à Géasi de lui raconter les choses qu'Élisée a faites. Et à quel moment la Sunamite entre-t-elle chez le roi? Pile au moment où ils sont en train de parler d'elle. Quelles sont les chances que tout ça se coordonne parfaitement de la sorte? Quelles sont les chances que le roi ait à cœur d'entendre les actions d'Élisée exactement ce jour-là, à ce moment-là? Puis quand on y pense, Géasi, qu'est-ce qu'il fait là? Ne serait-ce pas Dieu qui l'aurait placé dans sa souveraineté à la cour du roi juste pour cette occasion? Souvenons-nous que Géasi avait été maudit par Élisée après qu'il soit retourné voir Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, pour récupérer le présent qu'il voulait offrir à Élisée en reconnaissance de sa guérison. Élisée avait refusé le présent pour démontrer la grâce de Dieu, mais Géasi, lui, à la fois attiré par l'appât du gain, mais aussi parce qu'il avait du mal à accepter que Dieu puisse faire grâce à un ennemi d'Israël, à un païen, était retourné voir Naaman pour essayer de récupérer tout de même quelques présents, quitte à nuire au message de la grâce donné par Élisée. À son retour auprès d'Élisée, voici ce que lui dit le prophète. 2 Rois chapitre 5, versets 25 à 27. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alors, qu'est-ce que fait Géasi dans la cour du roi à ce moment-là?
Premièrement, l'on peut dire que la lèpre de Naaman ne l'empêchait pas d'avoir une vie publique, puisque Naaman restait chef de l'armée du roi de Syrie. D'ailleurs, le mot hébreu utilisé pour désigner la lèpre de Naaman, tsaraat, désignait différentes maladies de la peau, mais rarement la maladie de Hansen, que nous appelons plus communément la lèpre. C'est ce que va nous dire Daniel Arnold dans son commentaire biblique. Deuxièmement, probablement que Géasi, toujours conduit par ses désirs charnels, a réussi, notamment en utilisant les présents de Naaman, à se faire une place dans le monde des grands et petit à petit gravir l'échelle sociale pour finalement se retrouver à la cour du roi. Mais ce qui est magnifique là-dedans, quand on y pense, c'est que Géasi, tout en empruntant de mauvais chemins, avec le libre arbitre que Dieu lui donne, et qu'il laisse à chacun de nous, il continue d'être utilisé par Dieu, qui reste souverain même sur les différents choix qu'il peut faire, qu'ils soient bons ou mauvais. Moi, je trouve ça merveilleux. Dieu laisse les hommes libres de faire leurs propres choix, mais tout en gardant le contrôle, tout en gardant sa souveraineté surtout. Et je dirais même plus, Dieu se sert même de nos mauvais choix pour accomplir sa volonté et puis pour tout retourner à sa gloire. Clairement, Géasi avait pris de mauvais chemins en refusant la grâce et en ayant un plus grand intérêt pour les choses temporaires de ce monde. Mais finalement, malgré tout ça, Dieu a retourné toute chose à sa propre gloire. Puis cela, on le voit partout à travers la Bible. Et c'est ce que rappelle aussi l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, chapitre 9, verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Comme on l'avait vu lorsque j'avais prêché sur le chapitre 9 de l'Épître aux Romains, le Pharaon a eu le choix à de nombreuses reprises. Et comme nous le raconte le livre de l'Exode, à la suite des 5 premières à chaque fois après les 5 premières plaies, c'est le Pharaon lui-même qui décide d'endurcir son cœur. Et c'est finalement qu'après la 6e plaie qu'il est dit que c'est Dieu lui-même qui a cette fois-ci endurci son cœur. C'est d'ailleurs aussi la même pensée qui est exprimée aussi au début de l'Épître aux Romains, au chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ça c'est le libre arbitre, c'est le choix de chacun, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc là, on a une intervention divine qui est un jugement finalement. Ce que l'on voit donc dans l'Écriture, c'est que Dieu laisse l'homme libre de faire ses choix, il lui donne le libre arbitre, mais quoi qu'il en soit, il va nous utiliser pour sa gloire et sa volonté tout en demeurant souverain sur toute chose. En fait, ce que l'on voit dans l'Épître aux Romains et aussi ailleurs dans l'Écriture, c'est que oui, parfois notre libre arbitre nous est retiré. Mais en réalité, c'est quand nos choix sont déjà faits. Pharaon a fait 5 fois le même choix, et après cela, c'est le jugement de Dieu qui a condamné le Pharaon pour les 5 choix qu'il a fait, 5 fois le même choix. Et c'est aussi ce que dit le verset 28 que nous venons de lire, du premier chapitre de l'Épître aux Romains. Ceux qui ont fait le choix de rejeter Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. C'est une condamnation suite à leur propre décision. Et nous sommes donc tous responsables de nos choix. Et ce qui est merveilleux encore une fois dans tout ça, c'est que même si Dieu laisse les hommes libres de faire toutes sortes de bêtises, toutes sortes d'atrocités, toutes sortes d'abominations, Dieu reste au contrôle et rien ne lui échappe, et que dans tout cela, il veille particulièrement à ses enfants. Il veille particulièrement à nous. À la Sunamite, il lui a évité de vivre la famine qui allait frapper le reste de son peuple. Et plus tard, à son retour, il va encore lui faire récupérer tout son bien. Puis pour d'autres, par contre, Dieu ne les empêchera pas de vivre au milieu des souffrances comme tout le monde. Mais il va leur apporter en revanche le soutien nécessaire au milieu de ces souffrances pour les aider à les traverser. Pour la Sunamite, peut-être qu'il lui aura fait éviter la famine dans l'intention justement d'éprouver son attachement à Dieu plutôt qu'à ses biens matériels et son statut social. Alors qu'à d'autres, le Seigneur va chercher à éprouver leur foi au milieu des difficultés et de la souffrance. Parfois donc Dieu va sortir le chrétien de l'épreuve qui s'en vient sur un groupe de personnes pour certaines raisons, et parfois Dieu va laisser le chrétien au milieu des siens pour l'amener à croître spirituellement sur un autre aspect de la vie chrétienne. Parfois, ça peut être pour que nous apprenions à développer un amour sans faille pour nos frères ou même pour nos ennemis. D'autres fois, ça peut être pour que nous apprenions l'empathie, pour que nous apprenions la patience, pour que nous apprenions la persévérance. J'ai perdu. ou tout simplement que nous apprenions à faire grandir notre foi.
Et d'autres fois encore, cela peut être aussi pour que nous réalisions que nous avions un mauvais comportement ou un péché dans notre vie dont nous n'avions pas conscience, et pour qu'on le confesse devant Dieu puis qu'on change de comportement. Quoi qu'il en soit, on sait que Dieu veille à notre bien quand on est ses enfants. Romains 8, verset 28, que nous connaissons tous par cœur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et on sait aussi également qu'il ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Que c'est rassurant, n'est-ce pas? Dieu veille sur nous et je dirais même sur notre salut. Nous sommes entre de bonnes mains, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Mais attention, quoi qu'il en soit, la souveraineté de Dieu ne nous déresponsabilise en rien. La Sunamite a dû prendre ses clics et ses claques, je ne sais pas si on dit ça au Québec, pour quitter le pays et éviter la famine. Puis plus tard, la Sunamite a dû aller voir le roi pour plaider sa cause, sans quoi elle n'aurait peut-être récupéré aucun de ses biens. Et ça, c'est un autre point important concernant la souveraineté de Dieu qu'il nous faut retenir. Parfois, on a tendance à dire « T'inquiète pas, tout est sous le contrôle de Dieu, t'as pas besoin de t'inquiéter, fais juste confiance à Dieu. » Oui, on n'a pas besoin de s'inquiéter, ça c'est vrai. Faire confiance à Dieu, bien évidemment. Mais souvent, ce qui se cache derrière cette phrase aux allures bien spirituelles, c'est la pensée suivante. Laisse Dieu agir, toi fais juste lui faire confiance. Puis encore une fois, oui, ça aussi, c'est vrai que Dieu, parfois, dans certaines circonstances, nous appelle à faire juste confiance puis à le laisser agir sans que nous, on n'ait rien à faire. Et on a un exemple notamment lorsque les fils de Moab et les fils d'Ammon ont cherché à attaquer Juda. À ce moment-là, l'Éternel leur avait dit, en 2 Chroniques 20, verset 15, et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Puis nous connaissons tous la suite de l'histoire, effectivement, le peuple de Juda n'a pas eu à combattre, Dieu a tout arrangé pour eux. Et nous voyons cela à plusieurs reprises dans la Bible. Cependant, il faut faire attention à ne pas en faire des généralités et à l'appliquer à n'importe quelle circonstance de notre vie. Oui, l'Éternel, lorsque nous marchons dans sa volonté, combat toujours pour nous, mais pas systématiquement à notre place. Bien souvent, Dieu nous demande de faire ce qui est à notre portée, selon nos capacités, et Dieu va ensuite tout arranger pour nous. Mais cela ne nous dispense pas de notre propre responsabilité. Souvenons-nous de Gédéon, par exemple. Dieu lui avait dit, Juge 6, verset 14, « L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » Donc la responsabilité est mise sur Gédéon. Mais après, il est dit, « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Autrement dit, je suis avec toi, puis si tu vas y arriver, c'est parce que je suis avec toi. Mais toi, tu as la responsabilité d'y aller, puis de délivrer Israël. Aussi, de la même manière, dans notre texte aujourd'hui, la Sunamite a dû faire la démarche d'aller voir le roi, puis dans sa démarche personnelle, le Seigneur a combattu pour elle pour qu'elle trouve faveur auprès du roi. Attention alors à ne pas confondre foi et inconscience, foi et passivité, foi et irresponsabilité, ou encore foi et insensibilité. Je crois que Dieu veille sur nous et nous protège, mais je vais quand même mettre ma ceinture de sécurité quand je suis en voiture. Si une voiture fonce sur moi, je crois que Dieu peut m'en délivrer, mais je vais quand même essayer de l'éviter moi-même pour pas me faire écraser. Je crois que Dieu veille sur notre santé, mais je ne suis pas dispensé de garder une bonne hygiène de vie, de renforcer mon système immunitaire, etc. Je crois que Dieu va prendre soin des opprimés, mais il va aussi se servir de vous et moi pour le faire. Je crois que Dieu va continuer d'agir dans nos cœurs et dans les cœurs et d'en amener à la conversion, mais il veut aussi se servir de vous et de moi pour leur annoncer l'évangile et être un témoignage. Je crois que Dieu va faire justice, mais parfois il nous demande nous-mêmes de faire les démarches pour plaider notre cause ou celle de notre frère et va ensuite agir en notre faveur exactement comme il l'a fait avec la Sunamite. Attention donc à ne pas se cacher derrière la foi et la confiance en Dieu pour justifier un comportement paresseux, insensible ou irresponsable. Cela reviendrait à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique, en se trompant soi-même par de faux raisonnements, comme va le dire l'apôtre Jacques, versets 22 à 27.
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc on est responsable. Il s'agit donc d'une foi active. Il ne s'agit pas seulement de dire à la veuve et à l'orphelin d'avoir confiance en Dieu puis de prier, mais il s'agit de les visiter dans leur affliction, de leur apporter notre aide et notre soutien. Nous ne sommes donc pas dispensés d'agir. Et quand nous agissons avec foi, Dieu honore la foi qui se trouve derrière notre action, et c'est là mon troisième point. Un Dieu qui honore la foi agissante. C'est ce que nous constatons aussi dans notre texte. La Sunamite a cru à la parole de l'Éternel prononcée par Élisée. Elle a ensuite obéi à l'ordre de partir et a tout laissé derrière elle, sans demander plus de détails, faisant confiance à l'Éternel qu'il allait être à ses côtés dans cette aventure en terre inconnue. Et Dieu a vu tout ça. Dieu a vu cette foi, cette obéissance aveugle et cette confiance qu'elle a eue en acceptant de suivre les instructions d'Élisée. Et Dieu, qui ne devait rien à cette femme, Dieu qui lui avait déjà fait finalement cette grâce de l'avertir de la famine qui allait tomber sur le pays, allait encore une fois lui faire grâce en lui restituant tous ses biens. Et cela même jusqu'au revenu de ses champs depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à son retour. Oui, c'est vrai, la Sunamite a obéi et a agi par la foi, mais est-ce que Dieu lui devait quelque chose pour autant? Non, absolument pas. D'ailleurs, même tous les biens qu'elle avait abandonnés en quittant le pays lui venaient déjà de l'Éternel. Alors oui, cette femme avait construit une chambre pour le prophète de l'Éternel, mais Dieu, est-ce qu'il lui devait quelque chose pour autant? Non, absolument pas, puisque tout lui venait de l'Éternel. Mais Dieu aime bénir et récompenser la foi de ceux qui le craignent et qui l'honorent, mais c'est une grâce. Quand on dépense pour le royaume de Dieu, en réalité, c'est jamais un déficit. C'est un investissement. En réalité, Dieu a-t-il vraiment besoin de notre argent? A-t-il vraiment besoin qu'on lui donne des sous? Absolument pas. C'est déjà à lui qu'appartiennent tous les trésors de la terre. 1 Chronique, chapitre 29, versets 12 et 16. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Verset 16. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Dieu ne nous doit donc absolument rien. Quel que soit ce que nous faisons pour lui, il est donc impossible d'acheter Dieu et de faire quelque chose pour lui dans le but d'obtenir quelque chose de sa part. Il ne faut pas tomber dans ce piège de l'évangile de prospérité qui est un faux évangile centré sur l'homme et sur la richesse et non sur Dieu lui-même. En revanche, c'est aussi une vérité biblique que Dieu aime bénir ses enfants, aime bénir ceux qui le craignent et ceux qui l'honorent. Et dans sa grâce, il prend plaisir à récompenser la foi de ses enfants. Nous le voyons dans cette intervention de Dieu en la faveur de la Sunamite dans notre récit aujourd'hui, mais nous le voyons aussi très bien, nous pouvons aussi très bien le constater de manière générale dans notre vie. J'ai même envie de dire, ceux qui font ces gestes, ceux qui font déjà ces gestes de foi, d'amour et de reconnaissance envers le Seigneur, le savent très bien que Dieu bénit en retour, parce que ils l'ont très certainement déjà expérimenté dans leur propre vie. Cela se voit dans tous les domaines de la vie, mais peut-être qu'il se voit un petit peu plus particulièrement dans le domaine financier, puisque c'est un domaine plus palpable que tout ce qui est spirituel. Il y a par exemple ce proverbe que j'aime beaucoup qui dit ceci, proverbe 19, verset 17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qu'il lui rendra selon son œuvre. » En gros, quand vous donnez de l'argent aux pauvres, vous donnez pas, vous prêtez parce que le Seigneur va vous le rendre. Puis souvenons, et puis hier, Gilles, lors du budget, a aussi cité le proverbe 3, verset 9, je crois, là, qui allait aussi dans ce sens-là, et qu'il y a des récompenses pour ceux qui donnent.
Puis souvenons-nous des paroles de Jésus aussi qui disait en Luc 6, verset 35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » En effet, aimer nos ennemis, faire du bien, prêter sans rien espérer, ce sont tous des pas de foi, des actes d'obéissance, des actes d'amour envers notre Dieu. Et le Seigneur qui voit dans le secret promet de nous récompenser. Alors certes, parfois les récompenses du Seigneur ne sont pas toujours terrestres. Mais ce que l'on sait, c'est que si notre récompense, nous ne l'avons pas ici-bas, nous l'aurons en haut dans les cieux. Aussi, ce principe biblique va de pair aussi avec un autre principe biblique. C'est que plus nous serons fidèles dans les petites choses, plus le Seigneur nous en confiera des grandes. C'est ce qui a été exprimé à travers la parabole des talents en Matthieu 25. Bon, je vais lire juste un extrait parce que c'est quand même long. Versets 14 à 21. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Puis bon, vous connaissez la suite de la parabole. Mon point de ce matin, c'est ce que dit ce premier verset. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Autrement dit, que ce soit pour de l'argent ou pour n'importe quelle autre chose que Dieu nous a confié, ça peut être un ministère, ça peut être un poste de responsabilité à notre travail, ça peut être un don de l'esprit ou n'importe quel autre don, mais bien sûr, ça peut aussi être des biens matériels ou des richesses. La parole de Dieu nous dit que si nous utilisons bien ce que Dieu nous a donné, il nous en donnera plus. Bien entendu, bien utiliser ce que Dieu nous a donné ne signifie pas forcément faire grandir, multiplier ce que Dieu nous a donné. Par exemple, si Dieu m'a confié beaucoup d'argent, bien administrer ce que Dieu m'a donné ne signifie pas forcément faire plus d'argent avec l'argent que Dieu m'a donné, mais plutôt comment j'ai utilisé cet argent. Est-ce que justement je n'ai cherché qu'à m'enrichir ou est-ce que je l'ai investi pour la gloire de Dieu en l'investissant dans le royaume de Dieu, que ce soit pour la propagation de l'évangile, pour témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu, en contribuant aux œuvres sociales, etc. Bien entendu, cela ne veut pas dire non plus que l'on ne peut pas chercher à multiplier cet argent. Mais si notre unique but est de multiplier cet argent pour s'enrichir afin de mener une vie plus confortable, alors aux yeux de Dieu, nous n'avons pas été fidèles dans ce que Dieu nous a confié. Parce que nous n'avons pas été fidèles aux enseignements du Seigneur dans notre manière dont nous avons géré notre argent et nous n'avons pas agi avec foi. Nous n'aurons donc aucune récompense. Si, en revanche, notre but de multiplier notre argent est de tout rendre, et que tout cela rende gloire à Dieu, alors oui, Dieu nous en confiera plus. La Sunamite a utilisé son argent pour aider Élisée dans son ministère en lui construisant une chambre dans sa maison pour les fois où Dieu voudrait utiliser Élisée dans la région. En retour de cela, Dieu lui a donné un fils qu'il a même ressuscité plus tard. Et dans notre récit aujourd'hui, certes, Dieu a fait éviter la famine et la Sunamite, mais cela lui a tout de même demandé un pas de foi, demandé de la confiance, demandé d'abandonner ses biens et son statut privilégié, ce que la Sunamite semble avoir fait sans hésiter. En retour, Dieu la bénit et lui rend tous ses biens, et même au-delà même de ce qu'elle demandait. La Sunamite était venue pour plaider sa cause, pour obtenir à nouveau sa maison et son champ, et finalement elle obtient sa maison, son champ, et même les revenus suscités par son champ durant son absence. C'était au-delà de son espérance. Dieu n'est-il pas bon et généreux? Je vais maintenant conclure. Ce récit qui nous raconte la restitution des biens de la Sunamite après 7 années d'exil en territoire païen est un message encourageant à la fois pour les Juifs de l'époque de la rédaction du livre, ainsi qu'il l'est pour nous aujourd'hui. Concernant les Juifs de l'époque de la rédaction du livre des rois, voici ce que nous dit Daniel Arnold dans son commentaire biblique. Les exilés pour qui ce livre des rois était écrit
pouvaient aussi trouver leur réconfort dans ce récit, puisqu'après 7 années, la Sunamite était rétablie dans tous ses biens. Or, Jérémie, l'auteur probable du livre des rois, avait annoncé un exil de 70 ans pour le peuple juif avant de pouvoir retourner au pays. Ce récit est donc un message d'espoir, un message de réconfort, un message de consolation pour les Juifs de l'époque. Il leur rappelle que leur exil est passager et que Dieu est fidèle à ses promesses et il va les restaurer dans leur pays à la fin des 70 ans comme il l'a promis. Et l'histoire nous le montre qu'il l'a fait. Non seulement il va les ramener dans leur pays, mais il va être avec eux aussi dans la reconstruction de leur pays. Si Dieu a restauré les biens de la Sunamite de manière si extraordinaire, alors Dieu est capable aussi de pourvoir pour la restauration de leur pays après leur retour d'exil. Puis cette image est aussi un encouragement pour nous. Car en plus de nous rappeler que Dieu est souverain sur toute chose, il nous rappelle aussi que notre exil sur cette terre marquée par le péché est temporaire. En effet, si l'homme a été chassé de la présence de Dieu et du jardin d'Éden à cause de son propre péché, par le sacrifice de Jésus à la croix qui a accepté de subir la condamnation que l'on méritait tous pour notre propre péché, nous avons maintenant cette certitude que tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés et ont fait de Jésus leur Seigneur, notre exil prendra fin sur la terre et nous serons à nouveau restaurés dans la présence de Dieu et aurons part aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre qui nous a été promise en héritage, où il y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus de péché. Quel réconfort! Est-ce que vous avez hâte à ce jour? Et si ce matin il y en a encore qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus, il n'est pas encore trop tard pour le faire. Si la vie sur cette terre vous semble pénible, si l'avenir vous fait peur pour différentes raisons qui démontrent finalement toutes que l'âme est pécheur et que c'est le péché qui ternit notre monde, sachez que tout cela est temporaire. Et si vous avez cette soif d'être débarrassé du péché et de ce monde marqué par le péché, la porte vous est grande ouverte. Il y a une issue. Mais pour cela, il faut reconnaître devant Dieu que vous aussi, vous êtes un pécheur et que vous avez besoin de sa grâce. Et la parole de Dieu nous dit, en 1 Jean 1,9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ainsi donc, vous aurez aussi part à l'héritage qui attend tous ceux qui se sont repentis, c'est-à-dire des nouveaux cieux et une nouvelle terre, débarrassés du péché, où nous serons dans la présence même de Dieu pour l'éternité. Alors, si vous aussi vous voulez avoir part à cet héritage, n'attendez plus. N'hésitez plus, n'attendez pas à demain pour vous adresser à Dieu, lui demander pardon pour votre péché. Faites-le dès maintenant en vous adressant à lui par la prière tout simplement. Amen. Je vais terminer par la prière. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci parce que oui, tu es un Dieu d'amour et en même temps tu es souverain et ça c'est le combo parfait. On sait que tu gères toutes choses bien, toutes choses avec justice, avec droiture, avec amour et avec grâce. Merci parce que tu nous as fait grâce justement. Merci parce que on a une espérance. Merci parce que on sait que même si aujourd'hui on est en exil sur cette terre, on sait que tu es à nos côtés, que tu ne nous oublies pas, puis que on va être un jour dans ta présence. Alors, merci Seigneur pour toutes tes bénédictions. Merci pour ton sacrifice à la croix sans lequel tout cela ne serait pas possible. Merci d'avoir payé le prix à notre place. Gloire à ton nom. Amen.